Oh, here you are. What are you cooking, mate? Mate, I'm cooking burritos, breakfast burritos to be more precise. This is all stuck in there, so yum 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 yum. On a reçu les cadeaux du Père Noël, le panneau solaire. Vraiment cool. Installation des panneaux solaires. Donc on a 3 panneaux de 100 watts. Ouais. Ce qui théoriquement serait correct pour recharger notre frigidaire et peut-être un peu de cellulaire, etc. Mais ça va être pas mal ça. Puis les lumières. Ouais. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Now listen what I say, oh, oh. Time. Donc aujourd'hui, on sort de... c'est quoi? Oui. Fort Pierce pour aller à West Palm Beach, qui est notre dernière destination avant les Bahamas. Ça va être là qu'on va attendre de traverser. On a un bon cap, on a une bonne vitesse, on fait 7.1 nœuds en ce moment, avec un bon cap, on est confortable, pas de moteur. On vit quasiment le rêve. C'est assez intense en ce moment. On va à 7-8 nœuds. Il y a beaucoup de vent, peut-être plus que ce qu'on aurait pensé. Mais le vent c'est comme levé. Là. On s'est rapproché un petit peu de la côte pour se rapprocher de notre cap. Puis c'est ça, le vent c'est levé. Ça doit être des rafales à quoi, 25 nœuds, quelque chose comme ça. Puis on n'a pris aucun riz, donc c'est peut-être pas la meilleure décision. En même temps, tantôt c'était correct. Puis il y aurait juste 1 heure, fait que c'est pas si pire. Je sais pas si on voit, mais si c'est nous. Puis tantôt on était là. À ce moment-là, il y avait du vent constant, assez agréable. Puis là, on a retaqué pour s'en venir plus près de notre... se rapprocher de notre point. Plus qu'on se rapproche, plus il y a du vent. Une fois qu'on va avoir atteint notre ligne de cap, on va pouvoir retaquer, s'en revenir dans cette direction-là.
Puis après ça, pouvoir ranger les voiles puis rentrer dans les inlets. Alors, c'est ça la stratégie de la journée. On peut voir qu'on va très vite. Ici, après 7000 nautiques, environ 1 heure. Puis voilà. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey oh, listen what I say. Oh, I got your hey oh, listen what I say. Ok, fait que on s'apprête à partir pour les Bahamas. Fait qu'après finalement quasiment 3 mois de navigation, c'est la journée qu'on attendait tant. Pour moi, je suis un petit peu stressé parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus. Pas plus gros, mais tout le monde en parle tout le temps. Il y a toujours le Gulf Stream qu'il faut comme combattre un petit peu. Puis après ça, c'est une navigation de nuit. Puis il annonce pas mal de vent demain. Fait que si ça prend un petit peu trop de temps, on pourrait arriver puis ça serait désagréable un petit peu. Mais au moins on a checké puis les vagues sont pas trop grosses, fait que ça doit pas trop être inconfortable. Fait que c'est ça, fait qu'on a hâte de partir, hâte d'être en chemin, là, comme un oral un petit peu, hâte de le faire, d'être dedans puis que ça soit fait quasiment, mais c'est ça. Au moins il y a nos amis, que vous pouvez voir le voilier en arrière, qui vont traverser en même temps que nous. Puis probablement d'autres personnes aussi. Ouais, c'est un gros ancrage avec beaucoup de bateaux, puis tout le monde, les gens se préparent un petit peu en ce moment, on dirait. Ouais, fait qu'on pense qu'il va y avoir pas mal de monde sur l'eau en même temps que nous, ce qui enlève un petit peu de stress, mais c'est ça va être le fun, on a hâte. On dormira pas encore une fois, on va stresser, probablement se pogner aussi, mais ça fait partie de la navigation. Le voilier pas pressé. Nos amis pour la traversée. Yeah, on the other side. Right. See ya. Thanks pour le rafting. Plaisir. On en a profité parce que la ville bientôt. C'est ça. Ok. Ça fait 1 heure qu'on est parti. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on longe la côte direction sud-est jusqu'à temps qu'on atteigne, qu'on sente le Gulf Stream. Puis une fois qu'on sent le courant du Gulf Stream, on va changer de cap. Puis on va s'enligner plus vers West End, fait que la pointe des Bahamas. Fait qu'on va être plus avec un cap vers l'est. Fait que c'est ça, à date ça va bien. On a pris 2 riz pour y aller safe. Donc on a une plus petite voile, une plus petite grande voile, plus petite grande voile. Puis on a sorti le chinois. Puis à date ça va bien. On va environ à 5 nœuds. Il y a un petit peu de houle, mais c'est pas grand chose. Fait qu'à date ça va très bien. Nos amis, on les voit encore, ils sont un peu plus loin là-bas. Fait qu'on a la même stratégie. Puis il y a un autre catamaran qui est parti en même temps que nous. Fait que ça nous confirme qu'on a fait un bon choix de fenêtre météo. Alors, c'est ça. On vous donne des nouvelles plus tard. Ça fait 15 000 nautiques qu'on fait. Ça fait peut-être le quart, je dirais. On est en plein milieu du Gulf Stream, fait qu'on s'est poussé vers le nord. Plus que ce qu'on pensait. Mais ça va être correct. Le Gulf Stream, je pense qu'il est comme une dizaine, vingtaine max de kilomètres de large. On va le passer, on va pouvoir rajouter notre cap puis arriver à destination. Bon, en ce moment, je sais pas si vous voyez, mais
On allait direct dans le cadre d'un bateau de croisière. C'est énorme, ça a l'air de rien sur caméra, mais ça n'a pas de sens, comment c'est gros. On peut voir que c'est le bateau de croisière qui est à peu près à 1 mille nautique de nous. Fait qu'il passe sur le côté, puis nous on va essayer de passer derrière. Fait que voilà, une chance qu'on a un radar. Ok. Il est 2h du matin. On n'a pas dormi, mais ça va super bien. On est sur l'adrénaline. Théoriquement, il restait comme 4 heures de navigation. On va à environ 6 nœuds. Puis on estime le vent, les rafales de vent à peut-être 20-22 nœuds pour l'instant. Ce qui annonçait à peu près vers 2-3 heures du matin. Ça fait du sens. Il reste quoi, 24 000 nautiques. Fait qu'on a fait plus que la moitié. Fait que, on a une belle lune c'est clair. À date, honnêtement, tout va bien. C'est passé de voir. Détail important, on a pris la décision d'enlever le chinois puis de sortir le phoque qui est une plus petite voile avant. Pour prévenir en cas de gros vent. Puis on a quand même bien fait en ce moment. Parce que c'est ça qui monte quand même pas mal. Puis on avait déjà mis 2 riz dans la grande voile. Donc en ce moment on a 2 riz dans la grande voile et le phoque de tempête. Donc on est content de la décision. Puis une chance qu'on a fait ça parce que ça aurait brassé en petit. Donc voilà la précision. Le running, steaming, anchor, tout ça, navigation on enlève ça. Ouais, on a tout enlevé, fait que c'est chill. Ça a brassé un petit peu parce qu'il y a eu des grosses rafales. Fait que, ben, c'est pas si pire, mais. Fait que c'est pas si pire parce qu'on s'est ramassé, parce qu'on savait que ça allait brasser, mais c'est quand même tout tombé à terre. Sadness. Debriefing de la traversée. Que honnêtement, le Gulf Stream, c'est pas si pire que ça. C'est quand même le fun, c'est excitant, ça fait quelque chose de différent. Ça s'est bien passé. Sauf que, comme on l'avait su, il y avait des gros vents qui s'en venaient après. Fait que c'est dommage parce qu'on aurait pu faire juste à la voile, mais vu que c'est des gros vents de genre, on dirait quasiment 60 km/h, c'était. Bon, c'est sous-voilé. Mais des plus petites voiles comme Marie-Lou expliquait plus tôt. Puis bon, on est venu ici, puis il y avait quand même des bonnes vagues, on se faisait brasser, mouiller, puis ben après genre 12 heures de nuit, quand t'as pas vraiment dormi, c'est rough. Mais on est arrivé ici, puis l'entrée de l'ancrage était super bien identifiée, protégée, puis profond, fait que t'es arrivé. L'eau est quand même turquoise, on est fucking dégueulasse. La face toute grosse, les cheveux tout gras, on est tout collés parce qu'il y a de l'eau avec la salin, c'est pas le best. Whatever, je suis fatigué, man. On n'a pas dormi, ok? Non, c'est ça, pas dormi. Nuit blanche. Crotté, man. Ouais, on était trop sous l'adrénaline tout le long pour dormir, là. Ouais, honnêtement, on avait les yeux ronds comme des billes tout le long avec le vent. On pense qu'on a fait le plus gros vent qu'on n'a jamais eu. Ben, 27, en navigation, avec les voiles, on a fait du 27 nœuds, on pense. Ça ressemblait à ça. C'est ça qu'ils annonçaient, mais là on n'a plus internet, on ne peut plus savoir. Ouais. Mais ouais, c'est du 27 nœuds qu'ils annonçaient, puis... Fait que c'était intense, honnêtement. C'est la première fois que j'ai eu peur pour notre vie. Moi j'ai même pas eu peur pour notre vie, je savais. Remember your training, you will survive.